Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Le thème du jour, la souveraineté. Alors la souveraineté versus le respect de soi et des autres. Oui. Bon, alors déjà, la souveraineté, c'est un mot qu'on entend beaucoup, partout, tout le temps en ce moment, que ce soit en politique, en économie aussi. Alors on entend parler de souveraineté d'un État ou d'une nation, de souveraineté énergétique aussi, c'est très à la mode, Oui. et même, alors souveraineté économique bien sûr, et puis même souveraineté alimentaire. Voilà, alors on a de la souveraineté partout, et dans les milieux spirituels et du développement personnel, on n'y échappe pas non plus, et donc je trouve en tout cas qu'on parle beaucoup de souveraineté et que c'est pas forcément très clair ce qu'on met derrière. Donc on va voir avec Patricia ce qu'elle en pense. Et puis, tu nous diras aussi, Patricia, pourquoi tu opposes souveraineté et le respect. Ouais, respect. Voilà, ça fait partie de mon questionnement. Parce que c'est vrai que c'est un peu moi qui t'ai indiqué ce thème, parce que justement j'entends trop le terme souveraineté partout et que je suis absolument pas en accord avec ce terme. J'en ai un petit peu marre de l'entendre parce que je trouve que ça fait passer beaucoup de choses un petit peu comme ça, là, se faufiler. Et c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup. Alors moi je vais indiquer, souvent les personnes, de ce que je perçois, quand elles parlent de souveraineté, ce qu'elles indiquent c'est, en fin de compte, je veux imposer ce que je pense être bon pour moi. Ouais. C'est-à-dire que là, d'après moi, j'ai réfléchi, j'ai vu tel truc, en fin de compte, ça me convient pas, etc. Je veux le faire de cette manière-là. En soi, grosso modo, donc, en fin de compte, on va le faire de ce côté, de cette manière-là. Je sais pas, moi, admettons que je cherche un exemple. On va aller sur quelque chose de simple, hors de la spiritualité, mais voilà. Il y a quelqu'un qui conduit. Et puis normalement on a des limitations de vitesse un petit peu partout pour fluidifier un petit peu les routes, pour que tout le monde roule à peu près à la même vitesse et que ce soit plus simple de fluidifier la circulation. Si tout le monde disait non, moi je veux rouler à 130, je roule à 130. Moi je veux rouler à 50, je veux rouler à 50. Et bien ça générerait un chaos derrière. Mais chacun va vouloir imposer son point de vue, ce qu'il pense être juste pour lui, mais au final dans la globalité, ça génère un chaos. Il faut comprendre que souveraineté, c'est un mot qui vient de souverain. Souverain, donc du coup, c'est le roi qui indique tiens, là, moi je veux ça, donc on va mettre ce truc-là en place. Donc il limite, mon pays est trop petit. Si on disait par exemple, pour redonner géographiquement, la France c'est trop petite, on va prendre cette partie-là de l'Italie, cette partie-là de l'Espagne, etc. Je suis roi, j'ai le droit de le décider, je l'impose. Peut-être qu'en Italie, ils sont peut-être pas d'accord de vouloir laisser du territoire aux autres. Et en fait, c'est le problème avec le terme souverain, c'est qu'en fin de compte, même dans le subtil, dans moi, ce que je vais capter de ce mot-là, il y a ça. Donc au final, tu imposes quelque chose que tu pensais être juste pour toi, mais qui n'est pas forcément dans le respect de toi, parce que peut-être que ce bout de terrain, t'es pas dans la capacité de le gérer. Et en parallèle, tu vas piquer quelque chose à quelqu'un d'autre, donc au final, et t'es pas dans le respect de l'autre. Ouais. Alors, on va y revenir, mais c'est vrai que dans la définition, en tout cas ce que j'entends moi dans les milieux spirituels quand il est une question de souveraineté, c'est la notion de ne pas laisser quelqu'un avoir du pouvoir sur soi, quoi. Être vraiment ne pas se laisser dicter ses comportements, avoir la responsabilité de sa vie. Il y a vraiment cette notion-là, il me semble. Je sais qu'au moment où moi j'ai indiqué la vidéo, c'est que je venais de regarder une vidéo de quelqu'un qui est dit du milieu spirituel, etc., qui disait moi je capte différents messages, je vous le passe, mais c'est pas de ma responsabilité à moi en fin de compte si vous prenez le message et puis que ça vous convient pas. Vous êtes souverain, à vous de dire si vous en voulez ou vous en voulez pas. Mais le problème, c'est que la personne a canalisé un message. Elle n'a pas vérifié l'information qui est dans le message. Elle ne sait pas ce que ça génère sur elle et sur les autres. Donc il y en a qui ressentent, qui ont une certaine sensibilité, qui ressentent que ça va pas. Il lui indique. Ah mais c'est pas mon problème.
Moi, j'ai juste fait que être canal. J'ai pas vérifié l'information. À vous, si ça vous convient pas, de dire stop. Ben ouais, mais si la personne ne sait pas bloquer justement ces choses-là et il n'a pas les apprentissages pour, a juste une alarme en elle, et ben il va se retrouver dans la mouise à ce moment-là. Pour moi, quelqu'un qui est canal a la responsabilité des mots qu'il dit. Et là, cette personne-là, en fin de compte, s'est défaussée en disant vous êtes souverain, à vous de choisir si vous prenez ou si vous prenez pas. Mais à un moment donné, c'est comme quand moi je parle différents langages qui sont pas compréhensibles directement dans la matière par beaucoup de personnes, pour la plupart des personnes. C'est pour ça qu'à chaque fois j'indique, moi tout ce que je fais dans ces cas-là, je demande à ce que ça soit vérifié par la justice ici, parce qu'à ce moment-là, je veux être dans le respect de moi et des autres. Que les mots que je dise soient justes pour tout le monde. Mais dans moi, ce que je peux voir régulièrement dans le milieu spirituel, cette démarche-là, les personnes ne l'ont pas. Et ils vont se réfugier en disant vous êtes souverain, à vous de bloquer. Ben oui, mais ça se passe pas comme ça. Mais là, ce que j'entends, c'est qu'il y a la notion de responsabilité individuelle, quoi. Vous êtes responsable de votre vie, en fait, en étant souverain. Donc, oui, mais ça veut dire qu'elle est souveraine, elle passe le message. Si ça embête quelqu'un d'autre, c'est son problème, c'est pas le sien. Ben moi, cette mécanique-là, elle me pose problème. Parce qu'elle n'est pas dans le respect des personnes qui la regardent à ce moment-là. Parce que respecter l'autre, c'est donner une information qui est juste pour l'autre. Peut-être que c'est quelque chose qui sera compliqué à entendre sur un moment donné, mais ça va lui permettre à lui d'avancer à ce moment-là. Or, par contre, si c'est quelque chose où tu vas te sentir oppressé et autre chose, non, là, à ce moment-là, il n'y a pas une question de faire un travail ou autre. C'est que là, à un moment donné, quand tu es oppressé, là, je suis en train de vérifier, je vois pas de cas comme ça, en tous les cas, quand je vérifie, où il n'y a pas une attaque qui est derrière. Ah ouais, mais t'attaques la personne qui te regarde. Chouette, félicitations. Je suis souverain, j'ai le droit d'attaquer. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'il vaudrait mieux utiliser un autre terme que souverain? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, je vais utiliser le terme d'être dans le respect de moi et des autres. D'être dans le respect, ce serait juste. Mais souvent, quand on dit être dans le respect, les personnes ne voient qu'une partie du respect. C'est pour ça que, du coup, je dis de moi-même et des autres. Pour vraiment comprendre que c'est une globalité. Et c'est pour ça que dans le titre, j'ai vraiment voulu dire respect versus le respect de moi et des autres. Parce que, pour moi, être souverain, t'es pas dans le respect. C'est vouloir imposer une situation. Et t'as même pas forcément vérifié qu'elle était juste à la base. Par contre, quand tu es dans le respect, tu dois avoir cette démarche de vérification. J'ai vraiment l'impression que, encore une fois, dans les milieux du développement personnel ou spirituel, il y a une injonction, vraiment, à être souverain. Mais pourquoi même moi, quand là je vous dis, moi je suis dans le respect ou autre, je vais pas imposer à la personne en face de moi d'être dans le respect. Pourquoi dire ah non, mais il faut être souverain? Et pourquoi l'imposer? C'est chacun qui a son libre arbitre et qui doit décider. Oui. C'est comme toutes les injonctions. C'est encore une fois, il n'y a pas de respect derrière. Et moi, c'est ce qui me pose problème. Par contre, si on prend l'exemple de la route que j'ai dit au tout début, etc., si tout le monde respecte le 90 à l'heure, la route va être hyper fluide. Tout le monde va avoir, en fin de compte, les dents qui vont être correctes. Il n'y aura pas forcément d'accident ou autre, parce qu'en fin de compte, il n'y en a pas qui vont vouloir doubler ou autre chose. Tout le monde sera dans le respect des uns et des autres. Et si ce 90, il est là, c'est pour générer ce respect-là. C'est aussi simple que ça. Mais c'est vrai qu'en fin de compte, être dans une démarche de respect est plus compliqué. Parce que ça veut dire qu'on rentre aussi dans une démarche où on vérifie l'information. Alors tu me connais, moi comment je vérifie l'information? En accord avec les lois du site, exemple de corruption. Je ne répéterai jamais assez ça. Mais encore une fois, c'est ma version à moi. Je ne l'imposerai pas aux téléspectateurs. Je vous le dis, c'est ma façon à moi de le faire. Vous avez le droit d'en trouver une autre. Peut-être qu'elle sera mieux que la mienne, peut-être qu'elle sera moins bien que la mienne. À vous de voir, de tester en fonction. Si c'est juste pour vous à ce moment-là, vous serez dans le respect de vous parce que vous aurez un apprentissage derrière ou autre. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est moi qui ai ma méthode actuelle. Est-ce qu'on peut être souverain tout en étant dans le respect? Le mot qui m'est venu, c'est non. Ah, mince.
Parce que, en fin de compte, dans le subtil, parce que tu sais, pour moi, les mots ont de l'importance. J'ai fait des vidéos, on a fait des vidéos sur ce sujet-là, l'importance du mot. Et du coup, il y a des informations par rapport à un mot, même en français, sur différents plans. Un peu comme je l'ai expliqué en langage sacré, où on voit que j'écris, du coup je dessine, pour certains ça peut-être plus des dessins, mais c'est une écriture. Sur différents plans, il y a une information qui est différente. En français, c'est pareil. On écrit le mot en français, mais selon ce qu'on a compris du mot, etc., personne n'aura la même définition et il y aura des informations sur différents plans qui vont être différents. Moi, quand je parle de respect, ce ne sera pas forcément la même notion de toi de respect que la même notion que la personne qui va regarder. Donc forcément, l'information n'est pas forcément exactement la même. Moi, quand je parle ici, les parties d'être, les parties dans le subtil de ceux qui vont regarder, de toi, etc., ils ont accès à ma définition à moi du respect sur tous les plans où ils ont accès. Ils peuvent aller vérifier les informations dans des bibliothèques dans le subtil et plein de choses. Ça, il y a une possibilité de faire ça dans le subtil. Après, à demander intérieurement, avec son billet, son nom, un pendule, etc. Est-ce que cette personne est bien dans le respect ? Par contre, quand on va chercher ce côté multidimensionnel du côté souverain, l'image qui vient, c'est comme si tu avais un marteau et que tu forçais le truc. Tu vois ? Et donc du coup, tu forces la définition, tu forces le passage pour avoir ce que tu veux. Ok, ouais, donc ça renvoie quand même à la notion de pouvoir. Oui, de dominer. Voilà, c'est ça, ouais, d'accord. Moi, j'ai décidé que je vais avoir ça, parce que c'est ce qui est bien pour moi, en tous les cas, je le pense. Ça, on l'a toujours pas vérifié, en général. Et puis, du coup, on force pour l'avoir. Bon, et le côté quand même libre arbitre, liberté, responsabilité, tu ne ressens pas derrière le mot souverain? Non. Non, d'accord. Okay. Derrière le mot respect, oui. Oui, d'accord. Okay. Parce que je vais laisser la liberté, je vais laisser le libre arbitre à la personne en face en le respectant. Donc, sa liberté à lui d'agir. Comme si on est respectueux envers soi, on va se laisser son libre arbitre, on va se laisser la liberté d'agir en fin de compte, en fonction de ce qui est juste pour nous. À un moment donné, si on fait quelque chose qui n'est pas juste pour nous, mais qu'on est dans le respect de soi, parce qu'on n'a pas vérifié une information ou autre, peut-être qu'on est sur des apprentissages de vérification d'information, ça peut être juste de ne pas toujours avoir un truc qui soit 100% fiable, etc., parce qu'on est en plein apprentissage. Mais dans ce cas-là, on aura un apprentissage qui va se mettre sur notre chemin de vie. Par contre, quand on va forcer les choses, d'un point de vue justice, si celui qui est en face ou autour ou auquel on lui a piqué en fin de compte ce qui aurait dû être à lui, il a le droit de faire des demandes en justice. Et ça sera peut-être pas que des apprentissages. Ça peut être beaucoup plus costaud ce qu'il y a derrière. Les premières fois, ça va être des apprentissages. S'il récidive et qu'il ne veut pas aller faire ses apprentissages, ça sera plus costaud. Par contre, si c'est les premières fois qu'il ne connaissait pas ce système-là, etc., il va avoir des apprentissages pour comprendre tout ça, en fait, tout simplement. Bon. Ouais, alors effectivement, c'est un point de vue assez divergent de ce qu'on peut entendre par ailleurs. Moi, ce qui me dérangeait derrière ça, cette notion de souveraineté, c'était l'injonction qu'il y avait derrière, que voilà, si on est dans le milieu spirituel, il faut être souverain. Et qu'on est des êtres souverains, des êtres divins. Enfin, voilà, oui, mais ça, c'est des termes dont tu me connais là-dessus, je ne vais pas les utiliser, parce que pour moi, il y a des corruptions derrière. Des manipulations et c'est pas juste. Pour moi, encore une fois, c'est ma définition à moi, c'est ce que je vais capter dans le subtil. Encore une fois, c'est à toi, à ceux qui vont regarder la vidéo, d'aller vérifier l'information. Moi, quand j'essaie d'être dans les termes les plus justes, je demande en respect de ce qui est licite, donc en accord avec la création, justement, la liberté, le respect, etc. Et l'amour aussi. Et dire en fin de compte en accord avec les lois licites, c'est ça, c'est dans l'ensemble de ces notions-là. Et du coup, exemple de corruption, parce qu'en fin de compte, je demande explicitement qu'il n'y ait pas des corruptions, des manipulations sur l'information qui m'est envoyée, et c'est vérifié par la justice. Moi, j'ai rien trouvé, en tous les cas pour l'instant, de plus précis que ça. Très bien. Merci pour ces éclaircissements, cet éclairage. Ça me laisse un peu songeuse. Non, vraiment, c'est une notion qui me rebat les oreilles sans arrêt.
Oui, et qui, moi, je trouve, en tous les cas, de ce que je vois régulièrement, où je me dis, mais il y en a beaucoup qui se cachent derrière cette notion-là. Oui. Qui ne vont pas assumer des choses parce que les autres doivent être dans la souveraineté. Mais avant tout, c'est à toi, en fin de compte, de respecter les autres aussi. Eh bien, merci beaucoup pour cette mise au point. Bon, j'espère que ça vous aura intéressé et questionné aussi. Et à très bientôt pour d'autres réflexions de ce type-là. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.